Donc voilà le poste. Au démarrage, sur ce genre de poste, on peut choisir la marque qu'on veut en fait, hein. On peut afficher que ça soit Ford, Honda, on peut afficher n'importe quoi. Donc c'est super parce que peu importe la voiture qu'on a, ça fait un peu plus origine, on va dire. Après, je vous avoue qu'il est quand même assez grand, assez imposant. Voilà, une fois démarré, il passe direct sur la musique. Qu'est-ce que je peux vous montrer vis-à-vis du poste? Bah déjà au niveau du USB, on peut avoir accès à toutes ces clés. XSD, c'est normalement pour la carte SD qui se retrouve, je sais pas si on va réussir à voir, mais qui se retrouve à peu près ici. Voilà, ça couvre un peu l'horloge. Il y a les deux boutons qui se retrouvent derrière, mais bon, ma foi, je les utilise presque jamais. L'horloge non plus, puisque du coup, bah, j'ai l'air affiché à l'écran. En bas, ça gêne rien. Ça peut paraître imposant, mais franchement, on s'y fait. Ça prend pas tant de place que ça. Au niveau des essuie-glaces, il n'y a pas de souci pour les enclencher, même si, bon, c'est vrai que c'est serré niveau place. Ensuite, le poste. Donc, on a le GPS. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à l'acheter. Parce que comme je fais beaucoup de routes, et surtout j'utilise beaucoup la Ford pour faire de la route, le GPS, c'est pas mal, quoi. Après, là par exemple j'ai iGo, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut utiliser Waze, ce qui est pas mal, surtout pour les radars. Euh, on peut mettre ce qu'on veut, hein, du fait que c'est un système Android, tout ce qui apparaît sur le Play Store, on peut l'utiliser, hein. Euh, on a la radio, qui est quand même assez facile d'utilisation, assez complète. Bluetooth, bien évidemment. Ce qui est pratique, hein, surtout pour ceux qui téléphonent, pour ceux qui aiment bien téléphoner en conduisant. Ça peut dépanner. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau de l'auxiliaire, moi dans mon cas ça m'intéresse pas parce que bon la Ford, voilà quoi, elle me sert vraiment plus pour le kiff, de la conduite un peu sport. Mais pour ceux qui ont par exemple des voitures familiales, ça peut être intéressant parce que on peut mettre deux écrans au niveau des appuis-têtes. Sur eBay maintenant on vend des appuis-têtes avec écran intégré, avec un zip. Et du coup on peut les brancher direct là-dessus. Ça peut être sympa pour tout ce qui est film, etc. Je peux mettre. Oui, attends, j'arrive. J'arrive. Après, on a exactement la même chose que sur un téléphone ou une tablette, un Chrome pour aller sur Internet, calculatrice. Voilà. Ce petit truc ici sert à changer la couleur des boutons ici. Donc pour ceux qui ont un éclairage rouge, bleu ou quoi que ce soit, vous pouvez suivre pareil avec la radio. Au niveau des coliseurs, voilà quoi, on peut régler les basses, surtout pour ceux qui ont un caisson, etc. On peut jouer avec la zone, les balances au niveau du son. Hop. Bah, la météo à l'écran. Moi, dans mon cas, je voulais mettre l'horloge, je sais plus si c'est de la Fiesta ou de la Focus, avec l'affichage de la température, mais trop compliqué pour faire les branchements et tout. J'ai pas trop la tête à ça, donc bon, la météo, tant que je suis connecté à Internet, sachant que je fais des partages de connexion avec mon téléphone, donc je suis tout le temps connecté sur Internet là-dessus. Donc j'ai tout le temps la météo. On peut voir aussi ici Maps, euh, Play Store. Donc on peut visualiser des photos aussi.
de radio. On peut faire, pour ceux qui font de la piste, on peut utiliser ce poste pour justement rajouter une caméra devant et on peut faire filmer ses séances. Pareil, il me semble que sur Torque, on peut exactement faire la même chose. Pour ceux aussi qui ont des commandes au volant, on peut les garder. Il suffit de les programmer. Moi, dans mon cas, bah, il n'y a rien sur la Ford, hein. Euh, D'ailleurs, bah, il y a Torque, le plus intéressant. Voilà. Bon, là, j'ai pas de LM branché, donc je vous ferai ça un autre jour. Je sais pas où je l'ai mis. Mais voilà, on peut tout avoir à l'écran. C'est vraiment super. Du fait que l'écran il fasse 10 pouces, c'est vraiment super. Moi, d'habitude, je fais des petites... enfin, je fais du 400 mètres départ arrêté. Et c'est vrai que c'est pas mal pour savoir le temps que je fais. Surtout à chaque modification qu'on fait sur le moteur, que ce soit collecteur ou quoi que ce soit, on peut avoir un suivi des temps, du 0 au 100, combien on fait avec telle ou telle pièce. Et ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien un peu modifier son moteur. Pareil pour ceux qui peuvent avoir des soucis avec les codes d'erreur, débitmètre, etc. Il suffit de brancher ça, plus besoin d'ordi, plus besoin de téléphone. On se connecte, on met le contact, on utilise la radio. Puis voilà quoi. Bon. Après, bah, YouTube, hein, moi, dans mon cas, c'est ce que j'utilise le plus. Ça m'évite tout le temps à faire une playlist sur ma clé USB. J'arrive sur mon ordi, à chaque fois que je trouve un son qui me plaît, bah, je l'enregistre dans une playlist sur YouTube. Et puis, comme je suis connecté au même compte Google sur la voiture, j'ouvre YouTube et hop, c'est bon, hein, j'ai accès à tous mes sons. Après, niveau vidéo, au niveau de ma clé USB, j'ai rien, mais il y a une petite vidéo chinoise à la con qui venait avec le poste. On peut apercevoir la qualité de l'écran, qui est franchement pas mal. Je croyais qu'elle allait être dégueulasse, mais c'est vraiment pas mal. Ils annonçaient du Full HD 1080p et le poste le fait. J'étais étonné, mais le poste le fait. C'est juste dommage qu'on a les reflets qu'on peut pas bien voir, mais franchement, la qualité d'écran est superbe. Le touch y répond bien, pas de soucis particuliers. Faut dire que ça fait aussi presque un an que je l'ai. Après, on peut mettre tout ce qu'on voit à l'écran, hein, pour ceux qui aiment bien afficher. On peut même mettre Torque sur l'écran d'accueil. Moi, c'est pas mon cas. J'ai juste un widget pour le son et puis la météo. Ça reste plutôt basique pour moi. Tout ce qu'on voit à l'écran, là, l'écran d'accueil, etc. Sur le Play Store, on peut télécharger ce qu'on veut. On peut le changer suivant notre goût. Certains m'avaient parlé dans les commentaires en disant que ça ressemblait à une Tesla. Effectivement, sur Play Store, j'en avais vu un écran d'accueil ressemblant à celui de la Tesla. Et franchement, ça faisait grave moderne. Après, bon, bah, affaire de goût, hein. Moi, je reste au plus simple, hein. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Au niveau des paramètres, je sais pas s'il y en a grand chose. Bah, on va voir l'affichage, Wi-Fi, réglage du son. Au niveau de la mémoire, bah, il y a 16 Go de mémoire intégrée et 2 Go de RAM. Donc c'est plutôt fluide, enfin 1 Go de RAM, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Ça bug pas, ça reste assez correct. Le système il n'est pas très lourd. Au niveau des car settings, bah, on a énormément de paramètres. On peut même mettre à jour le poste. Faut savoir aussi que ces putains de Chinois, ils ont foutu, il me semble, si je me rappelle bien, des codes. Donc pour avoir accès à certaines fonctions extra, voilà, ça vous demande un code. Les codes, on les trouve facilement sur Google en bien cherchant. Moi, du coup, j'ai pu avoir les miens. Euh, je vais pas vous montrer ça parce que bon, après, il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, ici, on peut aussi justement faire une mise à jour du poste.
Dans mon cas, il y en avait 2 mises à jour à faire au moment où je l'ai acheté. Mais après voilà. On est sur un processeur quad-core, donc plutôt pas mal. Euh, Android 7. J'ai même testé jouer dessus, sachant que des fois ma femme a des rendez-vous, du coup je patiente dans la voiture comme un con. Je vous avouerai que des fois j'installe un ou deux petits jeux et puis je suis tranquille. On peut même utiliser une manette de PS4 au-dessus. Bon après c'est pas trop mon truc, mais on peut tout faire. Euh, D'ailleurs, ouais, il y a quelque chose que je vais peut-être vous montrer au niveau des paramètres. C'est pas évident pour filmer en même temps. Dans les options extra, je vais vous montrer les écrans de démarrage pour ceux qui pourraient être intéressés pour d'autres voitures, j'en sais rien. Si je m'en rappelle du code, je crois que c'est de 1 à 6. Et voilà, c'est justement ça, on peut changer la résolution, mode TV. Euh, D'ailleurs, normalement, la radio elle est bloquée, c'est-à-dire qu'on peut pas regarder des films en conduisant. On peut le désactiver ici dans ces paramètres, justement. On peut régler le ventilateur du poste, puisqu'il y a un ventilateur pour refroidir. On peut changer ça ici. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah ouais, du coup, le logo. Sors de là, va à la maison. Donc là, on est sur du Ford. D'origine, vous avez celui d'Android. Audi, Mercedes, BM, même Buick, Chevrolet, Citroën, Ferrari. Enfin, on a une multitude de marques qu'on peut afficher. Donc voilà, c'est plutôt universel, hein. Des marques françaises comme des marques allemandes, japonaises, enfin, il y a un peu de tout. Après, je sais pas s'il y a toutes les marques dessus, je vous avouerai que j'ai pas trop regardé. Mais voilà, on peut quand même mettre ça un peu à son goût. Au niveau du poste, bah, c'est simple le montage est assez simple, hein. Comme on peut voir derrière, c'est un poste single DIN. Donc c'est tout simple, hein. Le 2 DIN, normalement, ça passait pas dans la voiture sans limer le tableau de bord. Et si un jour je souhaite vendre ma voiture, il va repasser à l'origine et garder peut-être le poste, j'en sais rien. Euh, c'est toujours mieux comme ça. J'ai juste à le sortir et puis c'est bon, hein. J'ai pas besoin de changer le tableau de bord déjà. Parce que bon, c'est pas évident. Et puis tous les montages que j'ai vus en 2DIN, franchement, ils faisaient pas propre. On voyait les traces d'alim, les postes ils tombaient pas pile poil au bon endroit, donc ça se voyait que c'était rajouté. Du coup, ce montage m'a l'air plutôt pas mal par rapport au 2DIN. Après, j'ai fait passer dans la boîte à gants une des prises USB qui est là. Faut que je trouve encore un autre endroit pour la mettre. Je sais pas trop où je vais la mettre. Pour le moment, je la passe là, ça me convient. Et la deuxième, normalement, elle se retrouve à côté de la prise ODB. Du coup, j'ai juste à brancher mon ELM. Et puis voilà quoi. Utiliser Torque, etc. Ce qui me permet quand même de pouvoir utiliser ma clé USB tout en utilisant. Au niveau du GPS, je vais utiliser GPS Test. Normalement, le GPS, il est vraiment top. L'antenne se retrouve là-bas. J'aurais pu la cacher, mais j'avais pas trop envie de me faire chier. Puis là-bas, franchement, ça me gêne pas trop. Au niveau du GPS, bon, sur 10, on en a 8. On est bloqué sur 8. C'est franchement pas mal. Donc le GPS, il répond vraiment bien. C'est pas comme des fois avec mon téléphone où avant j'étais obligé d'utiliser mon téléphone et une fois à la campagne, bah plus de GPS. Et je me retrouvais paumé comme un con. Là j'ai plus ce souci.